l'immensité de l'océan, la profondeur de la forêt, le soleil qui meurt et renaît chaque matin. Depuis l'aube des temps, l'homme s'interroge sur le mystère de la vie. Pour tenter de répondre à ce questionnement et donner un sens à son existence, il essaie de tisser des liens avec les forces de la nature et au-delà, avec des êtres surnaturels. L'homme découvre les voies de la spiritualité. Pour affirmer sa dimension sacrée, il élève peu à peu des temples pour honorer les dieux. Commun à toutes les civilisations, le phénomène se déploie à partir du 3e millénaire au cœur de l'Asie. Le plus vaste des continents devient alors le berceau de nouvelles religions et de nouvelles philosophies. Malgré les avatars de l'histoire, de l'apparition au XXe siècle d'idéologies totalitaires et anti-religieuses, de l'occidentalisation des modes de vie, les habitants du continent asiatique restent dans leur très grande majorité attachés aux pratiques religieuses. En demeurant au plus près des peuples, nous allons parcourir l'Inde, terre sacrée de l'hindouisme et du bouddhisme, découvrir la Birmanie, la Thaïlande et le Cambodge, sanctuaire du bouddhisme, puis l'archipel indonésien, situé au carrefour des cultes animistes, de l'islam et du catholicisme. Poursuivant notre route vers l'Est, nous arriverons en Chine, patrie du confucianisme et du taoïsme, avant d'atteindre le Japon, le pays du soleil levant et du shintoïsme. Une grande traversée de l'Asie en suivant la route des religions. Après l'Inde, le pays des 30 000 dieux, nous allons découvrir la Birmanie et la Thaïlande, terre sacrée du bouddhisme. Première étape, Pagan, et la vallée des 1000 pagodes. Le jour se lève sur Pagan. Un voile de brume matinale enveloppe la silhouette mystérieuse de centaines de stupas. Selon une légende, Siddhartha Gautama, devenu Bouddha après avoir atteint l'illumination, vint à Pagan et fit une prophétie. 651 ans après avoir atteint mon nirvana, un grand royaume verra le jour en cet endroit. Au XIIe siècle, l'âge d'or de Pagan, 13 000 temples et pagodes se dressent dans la plaine baignée par les eaux de l'Irrawaddy. Alors que le bouddhisme va progressivement disparaître de l'Inde, son pays d'origine, il conquiert tout le reste de l'Asie, mais sous deux formes différentes. Le Mahayana, ou grand véhicule, s'implante en Chine, en Corée et au Japon. L'Hinayana, ou petit véhicule, se répand dans tout le sud-est asiatique, en Birmanie, en Thaïlande, au Laos et au Cambodge. Les deux doctrines se distinguent principalement sur la question de l'accès au salut. Pour le grand véhicule, qui se veut plus démocratique, tout le monde peut espérer atteindre l'éveil. Pour le petit véhicule, considéré comme le bouddhisme primordial, le salut est une affaire individuelle. Seuls les moines peuvent y accéder et, accessoirement, les bonzesses. Ces nonnes ne font pas l'aumône. En acceptant une poignée de riz ou un œuf, elles offrent aux fidèles l'occasion d'acquérir des mérites. Ils auront peut-être la chance de se réincarner en moine et d'approcher ainsi plus près du nirvana.
Le bouddhisme n'est pas tendre avec les femmes. On dit que Bouddha lui-même n'accepta qu'à regret qu'elle puisse devenir nonne. Le monde d'aujourd'hui ne ressemble plus à celui dans lequel vivait Bouddha il y a 2500 ans. Le paradoxe entre la doctrine et la réalité n'en est que plus criant. En donnant la vie, les femmes affirment leur attachement à ce monde, alors que chaque homme n'aspire qu'à s'en détacher pour atteindre le salut. Dès le IIIe siècle avant notre ère, le roi indien Ashoka, qui a adopté le bouddhisme, envoie des missionnaires dans les provinces les plus reculées de son royaume et dans les pays voisins pour répandre la nouvelle croyance. L'existence de Pagan est attestée dès le IIe siècle de notre ère, mais sa véritable naissance remonte aux environs de l'an 1000. À cette époque, les Birmans étaient adeptes d'une sorte de religion syncrétique mélangeant le bouddhisme, le tantrisme et le shivaïsme. Sous l'action du roi Anavrata, le bouddhisme s'imposa dans tout le pays. Aux environs du XIIe siècle, un grand moine vécut pendant 10 ans au Sri Lanka, sur le site d'Anuradhapura. Quand il revint à Pagan, il copia le stupa Tuparama et il construisit ici la pagode Sapada durant le règne du roi Narapatissyu. Nous avons ici des pagodes de style de l'Inde du Sud, du Centre et du Nord, et même du Sri Lanka. L'influence de l'Inde s'exprime autant du point de vue spirituel que du point de vue architectural. Mais les architectes du XIIe siècle, l'âge d'or de Pagan, tout en s'inspirant du modèle indien, ont réussi à inventer une nouvelle forme d'architecture religieuse. Il y a 21 monuments, 21 monuments réellement anciens. Si nous faisons une classification, il y a principalement deux types de monuments. Le premier regroupe les constructions pleines, destinées seulement à accueillir des reliques. Et le second, les monuments creux comme l'Ananda. Dans le sud de l'Inde, on y plaçait le Shiva Linga. Ici, on y met une représentation de Bouddha. Les Bouddhas de Pagan ont le visage ovale, des yeux stylisés aux paupières mi-closes, la tête couverte de petites boucles serrées. Cette représentation a évolué au fil de l'expansion du bouddhisme. Mais quelle que soit l'époque ou le pays, les attitudes de Bouddha demeurent immuables. On dénombre à Pagan près de 2000 édifices religieux sur les 13 000 qui se dressaient dans la plaine il y a 1 millier d'années. Des chroniques du XIIe siècle parlent même de la cité aux 4 millions de pagodes. Beaucoup d'entre elles auraient été détruites à la fin du XIIIe siècle par les Birmans eux-mêmes pour retarder, dit-on, la prise de la ville par l'armée de Kubilai Khan, l'empereur de Chine, qui accueillit à sa cour Marco Polo. Les grandes pagodes comme l'Ananda cohabitent avec des centaines de stupas, témoignages plus modestes laissés au fil des siècles par des princes ou des commerçants fortunés. Dans un pays qui compte près d'1 million de moines, ces chefs-d'œuvre érigés en l'honneur de Bouddha sont vénérés par la population.
Il témoigne de la place importante qu'occupe la religion dans la société birmane. Pour tous les gens qui veulent atteindre le nirvana, le kudo, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est le geste que l'on doit faire si l'on veut obtenir un mérite. De nos jours, si je veux réparer tous les monuments anciens, je dois récolter de l'argent pour une fondation. Beaucoup de gens donnent. Autrefois, des inscriptions en témoignent, de nombreuses fermes, de nombreuses exploitations donnaient à la pagode 10% du riz qu'elles récoltaient pour vivre. Irriguées par l'eau du fleuve Irrawaddy, les rizières assuraient autrefois la richesse de Pagan. Aujourd'hui, c'est pour l'essentiel grâce à des donations de fidèles que les temples sont restaurés et entretenus. Profané et pillé au cours des siècles, un grand nombre de petits stupas est désormais surveillé par des habitants. En échange d'un hébergement et du droit de cultiver un petit lopin de terre, ils veillent sur ces lieux sacrés. Nous laissons derrière nous les temples dorés de Pagan. Pour mieux comprendre la place du bouddhisme dans la vie spirituelle des Birmans, nous remontons le cours de l'Irrawaddy en direction des petits villages du centre du pays. Quelques stupas, des statuettes de Bouddha émergeant comme par enchantement d'une végétation luxuriante, nous sommes à Kindo, un village situé sur une île ancrée au milieu de l'Irrawaddy. Quelques fidèles arrivent bientôt
qui s'engage dans la longue allée couverte menant au temple. Les fêtes les plus nombreuses et les plus importantes sont liées à la vie de Bouddha, notamment celles qui célèbrent sa naissance. Elles se mêlent parfois à des traditions plus anciennes, héritées de croyances animistes. C'est ainsi qu'à Kindo, les fidèles viennent honorer Bouddha et célébrer le début de la saison des pluies. Aujourd'hui, c'est un jour de prière. Les gens viennent au temple faire des offrandes. On rend hommage à Bouddha, on vient méditer en comptant ou en égrénant des chapelets. Ce sont les croyances et les traditions que respectent les bouddhistes. On apporte des petites choses à boire pour ceux qui font le jeûne et on fait aussi des dons aux moines. Moi, je fais partie du groupe qui s'occupe de la pagode. On compte l'argent des offrandes qui va servir pour une partie à la restauration du temple et pour l'autre à faire des dons aux moines. Les prières terminées et les dons collectés, les habitants se dirigent vers la partie du monastère habitée par les moines. Dans la hiérarchie du respect, les moines sont au sommet. Les enfants doivent le respect à leurs parents, les parents et les enfants doivent le respect à l'instituteur du village, et tous sont tenus de respecter les moines, détenteurs de la sagesse. Les moines sont ainsi non seulement au cœur de la vie religieuse des Birmans, mais aussi au centre de leur vie sociale. Après avoir trouvé le calme et pris une position respectueuse, les fidèles peuvent commencer à réciter le mantra. Jusqu'à ce que soit atteint le cœur de l'éveil, je prends refuge en Bouddha. Les cérémonies commencent toujours par ce mantra, une formule condensée répétée 3 fois en suivant toujours le même rythme. Il ne s'agit pas vraiment d'une prière, mais plutôt d'une méditation adressée aux moines, considérés comme Bouddha lui-même. La cérémonie achevée, les novices installent le repas composé des plats apportés en offrande par les fidèles. Ce repas est important car c'est le dernier de la journée. Passé midi, les moines se consacrent à leur activité, études, prières, méditation. Leur journée s'achève en général vers 22 heures. Ce n'est que le lendemain à 4 heures du matin, heure du réveil, qu'ils prendront leur prochain repas.
La Birmanie est profondément bouddhiste. Mais les préceptes du bouddhisme se sont longtemps superposés à des pratiques animistes plus anciennes, ainsi qu'à l'hindouisme apporté par les commerçants venus de l'Inde du Sud et de Ceylan. Ce syncrétisme religieux s'exprime dans le culte des naths, sorte de petits génies au pouvoir surnaturel qui habitent les cours d'eau, les montagnes, le vent, le soleil ou les étoiles. Le roi Anavrata, instaurateur du bouddhisme dans le pays au XIe siècle, voulut supprimer le culte des naths, mais devant la résistance populaire, il dut y renoncer. Génie protecteur, les naths font toujours partie de la vie spirituelle des Birmans. Ils leur font des offrandes. Et quand un membre de la famille tombe malade, ils font appel à un médium, une femme généralement, pour demander leur aide. Chaque fois que j'entre en contact avec les naths, ça me donne la chair de poule. À chaque communication, à chaque prière accompagnée d'offrandes, j'ai la chair de poule. Mais je sais que mes vœux seront exaucés. Quand je consulte les naths, c'est ce que je ressens. Bouddhisme et culte des naths cohabitent ainsi pacifiquement au cœur des villages birmans. Notre traversée de la Birmanie se poursuit au fil de l'Irrawaddy. Voie de communication pour le commerce, bienfaiteur des paysans par les alluvions dont il enrichit les terres, la majesté de l'Irrawaddy, associée à la sérénité du bouddhisme, semble faire planer sur la Birmanie une sorte d'harmonie bienfaitrice. C'est sans compter avec la folie des hommes. Ayant reçu en cadeau d'un souverain chinois une dent de Bouddha, Bodopaya, roi birman du début du XIXe siècle, décida de faire construire à Mingun, au bord du fleuve, la plus haute pagode du monde, 152 mètres. Loin de suivre les préceptes de Bouddha incitant à la sagesse, le souverain mégalomane rêvait de dépasser les 127 mètres du Nakhon Pathom, le stupa construit par ses rivaux, les rois du Siam. Il engloutit pour cela toutes les ressources du pays, en vain. Quand il meurt en 1819, la pagode n'atteint que le tiers de sa hauteur, avant de s'effondrer sur elle-même quelques années plus tard, sous l'effet d'un tremblement de terre. Il ne reste rien de la pagode inachevée de Mingun, le plus gros tas de briques du monde, comme s'amusent à la surnommer les Birmans. D'autres folies vont émailler jusqu'à aujourd'hui l'histoire de la Birmanie.
Alors que dans le bouddhisme Hinayana, le salut est une affaire individuelle qui ne concerne que les moines, ces derniers s'engagent en 2007 dans la lutte contre la junte militaire et soutiennent la démarche démocratique et respectueuse des valeurs bouddhiques d'Aung San Suu Kyi. Poursuivant notre route des religions, nous quittons la plaine centrale de Pagan pour rejoindre Rangoon, au sud de la Birmanie. Dominant Rangoon, le Shwedagon, un stupa haut de 100 mètres, est le sanctuaire bouddhique le plus sacré de Birmanie. Chaque jour, des milliers de Birmans s'y rendent pour prier ou faire des offrandes. Bâtons d'encens, fleurs de lotus et d'innombrables statuettes à l'effigie de Bouddha. Il est vrai que le Shwedagon abriterait 8 cheveux de l'éveillé. Parvenu au sommet de l'escalier, on découvre le grand stupa doré. Le spectacle est saisissant. Après s'être longuement recueillis, les pèlerins se dirigent vers une petite fontaine surmontée d'une statue de Bouddha. Selon la tradition, on doit verser sur la tête de Bouddha un nombre de verres d'eau correspondant à son âge afin de s'assurer une vie plus longue. Les eaux sacrées de l'Irrawaddy ont accompagné notre long voyage à la rencontre du bouddhisme birman. La route des religions va désormais se poursuivre en direction de l'autre grand pays du bouddhisme de l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, l'ancien royaume du Siam.
Comme pour le royaume birman, c'est par la mer, en provenance de Ceylan et de l'Inde du Sud, que le bouddhisme est arrivé au Siam au XIe siècle. Ayutthaya, la capitale du Siam, est fondée en 1350 par Ramathibodi. À son âge d'or, au XVIIe siècle, la ville était plus étendue que Londres ou Paris. L'influence des rites brahmaniques apportés par les Khmers, qui occupaient la région avant l'arrivée des tribus thaïs, ne remet pas en cause l'attachement des souverains d'Ayutthaya au bouddhisme. La diversité de styles des stupas traduit les influences successives qui s'exercèrent sur le royaume. Les chedis en forme de cloche rappellent l'architecture singalaise. Les stupas monumentaux de plan carré sont d'inspiration birmane. Enfin, les prangs sont copiés sur les tours sanctuaires d'Angkor, demeure des divinités hindouistes. Les Thaïlandais, majoritairement bouddhistes, ne voient pas ces temples comme des vestiges archéologiques. Pour nous, ils sont toujours sacrés et occupent une place importante dans notre religion. Même si quelques fidèles déposent ici ou là leurs offrandes aux pieds de Bouddha, Ayutthaya est désormais entre les mains des agences touristiques et des archéologues qui tentent de restaurer une partie des dizaines et des dizaines de temples, ultimes témoins d'une gloire passée. Ce qui nous intéresse désormais, c'est moins le passé que le présent du bouddhisme thaïlandais. Pour ce faire, nous quittons Ayutthaya en naviguant sur les klongs bordés de maisons sur pilotis. Sous un ciel menaçant, nous arrivons bientôt à notre destination, une ferme de lotus. Le lotus naît et grandit dans la boue, au fond des eaux saumâtres et stagnantes. Arrivée à maturité, la fleur s'élève de 15 à 20 cm au-dessus de l'eau. Un symbole de pureté que rien n'altère, de sagesse sortant de la confusion. Le cœur des hommes est souvent comparé à un lotus qui s'épanouit quand les vertus de Bouddha sont cultivées. On comprend pourquoi la fleur de lotus est devenue l'un des 8 symboles du bouddhisme, aux côtés de la roue, qui représente l'enseignement de Bouddha, et du parasol, qui protège de la souffrance. Bangkok, la capitale thaïlandaise, est une ville moderne avec ses quartiers d'affaires, ses centres commerciaux gigantesques et ses rues entièrement consacrées aux rituels bouddhistes. On y trouve de tout, des cloches, des statues de Bouddha, des seaux remplis d'offrandes, des fleurs en plastique et même des bons en cire, plus vrais que nature.
Dans la vie quotidienne des Thaïlandais, tout est prétexte à offrande. Un anniversaire, le retour d'un ami ou la visite au temple. Et puis, il y a les petites amulettes, les gris-gris destinés à se protéger du mauvais œil. Tout ce qui a trait aux superstitions et auxquelles même les bons s'intéressent. Nakhon Pathom est la ville la plus ancienne de Thaïlande. Sa présence mentionnée dans les chroniques indiennes du IIIe siècle avant Jésus-Christ évoque les missionnaires envoyés par l'empereur Ashoka pour enseigner le bouddhisme. Détruit par les Birmans au XIe siècle, reconstruit à l'identique au XIXe siècle, le Chedi de Nakhon Pathom, 127 mètres, est le plus haut du monde. Une foule ininterrompue de pèlerins s'y presse quotidiennement. On pourrait penser que les paroles du speaker sont des prières. Il s'agit en fait de messages publicitaires incitant les pèlerins à acheter toujours plus d'offrandes. Parmi les offrandes, il en est une qui consiste à coller une petite feuille d'or sur une statue de Bouddha. Pour les bouddhistes, l'usage de l'or n'est pas l'expression ostentatoire de richesse ou de rareté. L'or représente en fait la pureté de la pensée, délivrée des attaches du monde. Si les robes des bonzes sont jaunes ou oranges, c'est pour se rapprocher de la couleur de l'or. Vivre de façon bouddhiste, c'est faire des offrandes, avoir un grand cœur, être généreux et se plonger profondément dans la méditation. Ces femmes et ces hommes qui dansent frénétiquement autour du temple fêtent l'entrée au monastère de leur fils, de leur frère ou de leur cousin. Presque chaque Thaïlandais, à un moment ou à un autre de sa vie, parfois pour quelques semaines, devient moine dans un monastère. Contrastant avec la joie qui les entoure, les novices, protégés par le parasol bouddhique, suivent le rythme de la procession avec gravité et sans doute avec appréhension. À l'intérieur du sanctuaire, tous les moines sont réunis pour accueillir les nouveaux venus. Tous les participants ne pourront pas entrer dans le sanctuaire. Pour les remercier, les jeunes moines leur offrent ces fleurs en papier multicolore.
Les invités ayant offert leur présent au monastère, la cérémonie peut commencer. Après s'être avancés sur les genoux vers l'assemblée des moines, les novices sont invités à revêtir la robe sacrée. Quand les nouveaux moines rejoignent la communauté monastique, une grande fierté se lit dans le regard des parents. Cette grande traversée de la Birmanie et de la Thaïlande nous aura permis de découvrir en quoi le bouddhisme Mahayana est davantage une philosophie qu'une religion. Loin du dogmatisme et du prosélytisme de l'islam ou du catholicisme, le bouddhisme accepte et souvent même intègre les pratiques et les croyances héritées de religions plus anciennes. C'est le cas en Birmanie, avec le culte des nattes. C'est également celui de la Thaïlande. Les traditions brahmanistes, apportées par les commerçants venus de l'Inde, au début de notre ère, font aujourd'hui définitivement partie de l'univers bouddhiste. Des fresques qui couvrent les murs des temples illustre le Ramakien. Ce récit épique inspiré du Ramayana indien symbolise la victoire du bien sur le mal. Il raconte comment Praram, le roi d'Ayutthaya et réincarnation du dieu Vishnu, aidé de Hanuman, le dieu singe, réussit à sauver son épouse Sita, enlevée par un roi démon. Situé dans l'enceinte du palais royal, le sanctuaire du Wat Prakeo est pris d'assaut par les touristes. Il y a naturellement ceux qui viennent honorer Bouddha, et puis ceux qui s'adaptent à la situation. La majorité des Thaïlandais est bouddhiste. Nous respectons Bouddha, nous faisons les prières, mais nous ne rejetons pas les autres croyances. La religion bouddhiste est étroitement liée au rite brahmanique. Il constitue une partie de ses racines. C'est la raison pour laquelle les Thaïlandais, bien que bouddhistes, peuvent se rendre dans les temples pour honorer les dieux brahmanes, faire des prières à des divinités comme Vishnu et Ganesh. Pour nous, ces dieux sont importants. Si nous les respectons en leur faisant des offrandes, alors nos vœux seront exaucés. En Thaïlande, il n'y a pas de véritable frontière entre le bouddhisme et les rites hindouistes. Nous honorons tous les dieux. Si les divinités de la mythologie hindoue sont omniprésentes sur les façades, l'intérieur des temples est uniquement consacré à Bouddha. Depuis le IIIe siècle, la représentation de Bouddha obéit à des règles précises. Elles définissent le drapé des vêtements, la forme des boucles de cheveux et la position des mains
les mudras. Enfin, il y a les attitudes de Bouddha. Debout, en position du lotus ou allongé. Les plus utilisées sont au nombre de 7, une par jour de la semaine. En se rendant au temple, les fidèles apportent leurs offrandes au Bouddha correspondant au jour de leur naissance. Le mardi, il est allongé sur le côté droit, la tête appuyée sur son bras et les orteils alignés. Le soleil se couche sur Bangkok et sur le Chao Phraya, la rivière qui traverse la ville. Cette ville ne dort jamais. Au marché aux fleurs, les fidèles comme les marchands situés aux abords des temples peuvent s'approvisionner de jour comme de nuit. Celle-là, c'est une guirlande de 7 couleurs. Elle sert à honorer Bouddha et à faire aux esprits une promesse de don si nos vœux sont exaucés. Celle-ci, c'est une guirlande d'amour. Je les vends toutes les deux au même prix, 25 centimes. Chaque jour, je vends plus d'une centaine de guirlandes. Il m'arrive même d'en vendre plus de 1000. Ça se vend facilement et on est ouvert 24 heures sur 24. Rien ne semble devoir freiner la spiritualité des Thaïlandais. Pas même le bruit et les embouteillages qui paralysent le centre de Bangkok. Situé à un carrefour, au pied des tours de verre et du métro aérien, le sanctuaire hindouiste Erawan est l'un des plus fréquentés de la ville. Et pas seulement par les touristes qui regardent avec étonnement les Thaïlandais faire l'offrande à Brahma d'une danse traditionnelle.